Les années 60, c'était il y a plus de 6 décennies. Pour les passionnés d'automobile, cette époque reste vibrante. Un âge d'or où la voiture incarnait style, ambition et vision du futur. Certaines de ces machines sont entrées au Panthéon. D'autres, tout aussi marquantes, ont pourtant sombré dans l'oubli. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de rallumer les projecteurs sur ces merveilles. Voici mon top 10 des voitures cultes des années 60 que le temps a presque effacées. Des modèles rares ou méconnus, sélectionnés à partir de sources fiables comme les témoignages de conducteurs, les avis de propriétaires, Consumer Reports et Caradisiac. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour soutenir notre chaîne. Et on commence tout de suite avec la 10e place. Une voiture qui, dès sa sortie, ne laissait personne indifférent. Top 10. Lamborghini Miura, 1966. À son arrivée au Salon de Genève en 1966, la Miura changeait complètement la donne. Cette voiture ne ressemblait à rien de ce qui roulait alors. Un moteur fait 12,3,9 litres de 350 chevaux, placé en plein milieu, derrière les sièges, comme en Formule 1. Elle ne fait même pas 1 mètre de haut, avec une ligne ultra élégante signée Marcello Gandini pour Bertone, dessinée en seulement 3 mois. Sa vitesse de pointe? 287 km/h. Une bête de course qui enterre la concurrence et crée ce qu'on appelle aujourd'hui la première supercar de l'histoire. Pourtant, la Miura reste marginale à l'époque. Produite à seulement 764 exemplaires, elle est trop radicale. Ses défauts de conception, son entretien délicat et son prix la rendent inaccessible. Et quand vous entendez son moteur rugir, vous comprenez pourquoi elle mérite sa place dans ce top. Top 9. Porsche 911, 1964. En 1964, à Francfort, un coupé au design élancé capte tous les regards. C'est une évolution plus sportive de la 356e Porsche, l'appelle d'abord 901. Mais Peugeot réagit. En France, les noms avec un 0 au milieu leur appartiennent. Quelques semaines plus tard, à la commercialisation, la 901 devient donc 911. Sans le savoir, elle entre alors dans la légende. Dès ses débuts, cette GT 2+2 embarque un moteur Placis 2,0 litres de 130 chevaux, installé à l'arrière en porte-à-faux. Un choix audacieux qui lui confère un comportement unique, parfois piégeux et toujours vivant. La 911 évolue rapidement. Version S en 1966, injection Bosch en 1968, targa à arceau fixe, puis moteur passant à 2,2 litres, 2,4 litres et jusqu'à 190 chevaux en 1972. Ce que l'on oublie souvent, c'est que cette première génération a dominé le rallye européen, Monte-Carlo compris, avant même de briller sur circuit. Pourtant, aujourd'hui, la 911 est surtout connue pour ses versions modernes, et non ses origines. Vous n'y croyez pas ? Montez dans une 911 S de 1970, et vous comprendrez. Top 8. Ferrari 250 GTO 1962. On est en 1962 sur le mythique circuit de Monza. Stirling Moss claque un temps de dingue à bord d'un proto qui, franchement, a l'air presque banal. Mais ce prototype, c'est la Ferrari 250 GTO. Et ces 3 lettres vont bientôt devenir une légende. Sous son long capot, un V12 de 3 litres issu de la Testarossa, 300 chevaux rugissants, une boîte 5 rapports et un châssis affûté sur mesure. L'engin file à plus de 280 km/h. Mais ce n'est pas ça qui impressionne. C'est plutôt son efficacité. Triple championne du monde GT entre 1962 et 64, elle enterre l'Aston Martin DB4 GT et la Jaguar E-Type sur tous les circuits. À peine 36 exemplaires, tous vendus sur sélection personnelle d'Enzo Ferrari. Aujourd'hui, c'est la voiture la plus chère de l'histoire. Et pourtant, la GTO reste un mythe que peu osent conduire. Top 7. Jaguar E-Type, 1961. En 1961, au Salon de Genève, Jaguar dévoile un félin de métal qui va bouleverser l'automobile. La Type E. Dessinée par l'aérodynamicien Malcolm Sayer, elle offre une silhouette aussi élancée qu'une voiture de course, pour un prix bien inférieur à celui d'une Ferrari. Capot interminable, 4 freins à disque, suspension arrière indépendante, elle file à 240 km/h avec un 6 cylindres en ligne de 3,8 litres développant près de 270 chevaux. La version V12 de 5,3 litres, lancée plus tard, pousse encore plus loin le raffinement. On en produit plus de 72 000 exemplaires jusqu'en 1975, en coupé, cabriolet ou 2+2. Les stars en raffolent, les amateurs aussi.
Pourtant, sa complexité mécanique et son entretien coûteux ont fini par l'écarter des routes modernes. Mais pour ceux qui l'ont conduite, rien ne l'égale. La Type E, c'est l'élégance à l'état brut. Et maintenant, place au top 6. Top 6. Aston Martin DB5, 1964. En 1964, la DB5 fait irruption sur les écrans, armée jusqu'au rétroviseur. À son volant, James Bond. La légende est née. Derrière les gadgets se cache un coupé Grand Tourisme britannique, 6 cylindres en ligne de 4 litres, 282 chevaux, 230 km/h en pointe. La boîte manuelle ZF à 5 rapports vient enfin corriger la transmission capricieuse de la DB4. Sa carrosserie, signée Carrozzeria Touring, repose sur une structure Superleggera en aluminium, aussi fine qu'un trait de crayon. Sa silhouette devient culte, la miniature Corgi se vend par millions, et les enchères s'envolent. Pourtant, dans l'ombre de 007, la DB5 reste une GT rare, exigeante, presque oubliée hors des projecteurs. Une star discrète, éclipsée par sa propre légende. Top 5. Volkswagen Coccinelle. Quand elle apparaît sur les routes d'après-guerre, personne ne devine qu'elle deviendra la voiture la plus produite de l'histoire. La Volkswagen Type 1, surnommée Coccinelle, a été pensée dans l'ombre du Troisième Reich. Mais c'est dans la paix qu'elle va conquérir le monde. Propulsée par un flat 4 refroidi par air de 1192 cm3 développant 34 chevaux. Elle atteint 115 km/h pour un poids plume sous les 800 kg. Produite à plus de 21 millions d'exemplaires, elle traverse les décennies sans changer de visage. Sa mécanique rustique, sa fiabilité, son design arrondi et sa capacité à rouler n'importe où, n'importe comment la rendent incontournable. Des pavés allemands aux plages californiennes. Aujourd'hui, cette icône populaire est souvent réduite à une mascotte rétro. On oublie qu'elle a motorisé des générations entières. Une voiture de liberté née dans un monde verrouillé. Et une révolution, sous une coque toute ronde. Top 4. Austin Mini, 1959. En 1959, les trottoirs de Londres n'étaient pas encore prêts. Ce jour-là, une silhouette minuscule surgit. L'Austin Mini. Un 4 roues signé Alec Issigonis en pleine crise du pétrole. Moteur transversal, boîte sous le bloc, roues de 10 pouces rejetées au coin, la Mini invente un nouveau standard. Et malgré des débuts commerciaux timides, elle explose dans les années 60. Star du Swinging London, icône pop roulée par les Beatles, elle devient aussi une terreur des spéciales. Cooper S, 70 chevaux pour 620 kg et un palmarès qui culmine au Monte Carlo 1964. Elle coiffe au poteau des V8 2 fois plus puissants. Sa production dépasse les 5 millions d'unités, sous 1000 badges différents. Aujourd'hui, elle survit en légende, souvent cantonnée à une image déco. Et on oublie que sans elle, l'architecture moderne des citadines n'existerait pas. Top 3. Citroën DS 1955. En 1955, au Salon de Paris, un vaisseau venu du futur s'abat sur le paysage automobile français, la Citroën DS. Son profil effilé, ses phares carénés, son volant monobranche, son tableau de bord sculptural, respirent la rupture. Et sous sa robe, une suspension hydropneumatique, des freins à disque, une direction assistée, ainsi qu'une boîte semi-auto. Aucun constructeur n'osait autant. À bord, le confort semble flotter. Et l'histoire s'en mêle. C'est elle qui sauve la vie du général de Gaulle lors de l'attentat du Petit Clamart. Produite jusqu'en 1975, la DS reste une icône absolue. Pourtant, ses innovations paraissent parfois désuètes face aux standards d'aujourd'hui, et son nom s'efface derrière sa propre légende. Mais jamais une berline n'a autant bousculé l'ordre établi. Jamais une voiture n'a été aussi art total. Et si vous n'en avez jamais conduit une, il vous manque un chapitre entier de la passion automobile. Top 2. Chevrolet Corvette, 1963. Quand vous entendez le nom Corvette, vous pensez sûrement à une icône américaine, à un monstre de puissance ou à une carrosserie sculptée pour la vitesse. Peu de gens se souviennent que cette légende a pris naissance dans les années 60, dans l'indifférence presque totale. La première génération, la C1, peine à convaincre. Trop sage, pas assez performante, presque fragile. Tout bascule avec la Corvette C2. En 1963, la Stingray débarque avec ses phares escamotables, son arrière fastback coupé en deux et son style tranchant comme une lame. Sous le capot, le V8 Small Block grimpe jusqu'à 435 chevaux. À l'arrière, des suspensions indépendantes révolutionnent la tenue de route. Avec 250 km/h en pointe, elle s'invite enfin dans la cour des grandes.
Produite à moins de 118 000 exemplaires, elle devient un Graal de collectionneurs. Aujourd'hui, la Corvette est un mythe. Mais la C2, elle, est restée dans l'ombre. Oubliée du grand public, vénérée des puristes. Et c'est bien ce contraste qui en fait notre numéro 2. Top 1. Ford Mustang, 1964. En avril 1964, Ford présente au public une voiture qui ne ressemble à aucune autre. Un long capot tendu, une calandre barrée d'un Mustang au galop et un prix d'appel à moins de 2 500 $. La Mustang est le début d'une révolution. Sous le capot, un 6 cylindres de 2,8 litres en entrée de gamme ou un V8 de 4,3 puis 4,7 litres pour les plus exigeants. Le châssis, emprunté à la Ford Falcon, permet de contenir les coûts tout en offrant une base solide. Et comme résultat, une propulsion nerveuse, légère, à peine plus d'1 tonne, et surtout entièrement personnalisable. En 2 ans, Ford en écoule plus d'1 million. La Mustang invente à elle seule le concept de pony car, compacte, abordable, sportive. Un idéal de liberté motorisée pour toute une génération. En Europe, son image s'est diluée avec le temps, écrasée par d'autres légendes. Mais à ceux qui l'ont vu passer un soir d'été, grondant sur l'asphalte avec ses doubles bandes blanches, la Mustang n'a jamais paru aussi vivante. Et voilà, fin du classement des 10 légendes des années 60, presque oubliées. Si vous avez aimé ce voyage, abonnez-vous. D'autres pépites mécaniques arrivent très vite, et j'ai trop hâte de vous les faire découvrir. Et peut-être qu'un jour, vous tomberez sur l'une d'elles, restaurée, prête à en découdre sur une petite route de campagne. À bientôt dans le Garage Français.